bien, bonjour, bonsoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je suis Zombie Horror de la chaîne ZP Productions et bienvenue sur cette deuxième vidéo humoristique qui sera un peu plus longue que la dernière fois, enfin j'espère, car elle va parler d'un sujet assez large, c'est-à-dire le lycée. Car oui, étant une 2008 qui a récemment fêté ses 16 ans d'ailleurs, eh bien je suis donc en seconde générale. Et c'est bien aussi, hein! Et donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler, avec humour évidemment, de mes 5 mois passés dans un lycée immense où je connais 5% des gens, et encore je suis gentille, et où je suis à 30 minutes, voire 45 minutes de mes amis du collège. Yes! Et encore, j'ai un meilleur ami qui habite littéralement dans la même ville que moi, et son lycée est littéralement en face du mien, mais comme on est tous les deux occupés, surtout lui le pauvre, et bah on se voit que pendant les vacances scolaires du coup. Mais bon, commençons déjà cette vidéo en parlant des choses que j'aime pas au lycée. Alors déjà... Oh regarde chérie, un papillon! Les contrastes démographiques sont importants dans le monde. Un certain nombre de pays... Bon alors Zombie Horror, est-ce que depuis ta dernière vidéo sur l'amour, est-ce que tu as enfin trouvé quelqu'un? Non. C'est bien dommage. Et autre chose que j'aime pas au lycée, c'est que, comparé à des amis à moi, j'ai l'impression que je m'épanouis pas vraiment, en fait, dans mes années lycée. Ah, si, je me suis un peu épanouie quand même, mais que par exemple j'ai des amis, etc., genre je me sens mieux en cours qu'en début d'année, etc., mais j'ai l'impression que, bon, à part avoir lancé ma chaîne YouTube, vraiment au lycée, j'ai l'impression que la seule chose que j'ai fait pour l'instant de vraiment retenable, c'est m'engueuler avec des gens. Ah! Creeper. Oh man. Et toi Richard, qu'est-ce que t'en penses? Ah, personnellement, je m'en bats la race complet, hein. Ah, vraiment, ça me passe au-dessus. Si tu savais à quel point. Et ben voilà! Eh bien, on dirait que le joueur français a décidé de faire un détour par le Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, tout à fait Thierry. Et c'est bien simple, tout le monde s'en fiche, tout le monde s'en fout complètement, je dirais même comme de l'an 40. Nous retrouvons Fabrice pour plus de détails. Fabrice, est-ce que vous nous recevez? Eh oui, Patrick. Enfin bref, j'ai un peu trop divagué peut-être. Mais pour revenir sur le sujet principal, autre chose que j'aime pas trop, c'est le fait de tomber sur des couples par hasard dans un couloir. Et encore, c'était encore pire à la Saint-Valentin, car mon lycée a fait partie des lycées qui ont organisé une vente de roses, de roses, pour la Saint-Valentin. Enfin, le principe c'était que on pouvait offrir une rose, une rose, à la personne de son choix et elle le recevait le jour de la Saint-Valentin. Et donc, est-ce que j'ai reçu une rose? Non. Est-ce que j'en ai offert une? Non plus, mais parce que j'avais personne à qui l'offrir. Autant vous dire que je me suis sentie très très seule ce jour-là. Bah ouais, parce que avant, quand j'étais au collège, les vacances de février, elles tombaient avant la Saint-Valentin. Ce qui fait que le jour de la Saint-Valentin, le fait d'être célibataire, faisait moins mal. Bah parce que je sortais pas ce jour-là, en fait. Comme les autres jours d'ailleurs, maintenant que j'y pense, mais c'est pas le problème. Alors que cette année c'était un mercredi et j'avais cours, et comme j'avais pas encore 16 ans, j'ai été obligée d'y aller. Et en plus j'ai dû rattraper un contrôle de maths ce jour-là, que j'ai raté d'ailleurs, j'ai eu 3. Donc autant vous dire que ma journée je l'ai passée avec mon célibat. Vraiment, j'ai pas fait grand chose, hein. À part aller en cours, manger dans un parc près de mon lycée, ensuite rattraper mon contrôle, ensuite aller à l'AS, ensuite rentrer chez moi, ensuite discuter avec une amie, prendre une douche, et ensuite sans doute jouer à Minecraft sur le serveur. J'ai pas fait grand chose de ma journée, hein. Et attendez, vous voulez savoir le plus ironique? Quelques jours avant, je disais à ma mère, moi j'ai l'impression qu'en France, on célèbre pas trop la Saint-Valentin. Enfin, je veux dire, c'est pas une fête qu'on célèbre beaucoup non plus. C'est surtout très commercial, en fait. You serious? Autre truc très ironique, c'est que le lendemain de la Saint-Valentin, j'avais un rendez-vous chez le psychologue, à l'heure où j'ai normalement cours de maths. Ce qui fait que j'ai de nouveau raté un contrôle de maths. Le lendemain après en avoir rattrapé un. La prof a dû me détester. Tiens, tous ces trucs ironiques, ça me fait penser à un autre truc ironique que j'ai vu récemment à la télé. Allez, le premier titre de l'actualité, et il est résumé dans cette image. Une gare
quasi déserte. Les 3/4 des contrôleurs sont en grève à la SNCF en plein chassé-croisé des vacances d'hiver. Un train sur 2 en moyenne est supprimé alors qu'1 million de voyageurs étaient normalement attendus en gare ce week-end. On fait le point donc sur cette matinée compliquée. Ça me fait rire ce ton d'euphémisme à la télé. Ça fait un peu genre dessin animé quand il leur arrive un truc pas cool. Genre vous imaginez Dora l'exploratrice ou Oui Oui qui vous fait l'actualité? Oh non, Dora! On dirait que les agriculteurs aient bloqué la route. Mais comment allons-nous faire? Oh mince! Mais pas de panique, Babouche. Nous allons prendre un raccourci en utilisant la carte. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Oh non, Dora! On dirait qu'il y a un blocus devant le lycée. Mais comment allons-nous faire pour rentrer? Mais pas de panique, Babouche. Nous allons patienter en allant dans le parc à côté de la gare SNCF pour aller fumer des joints. Des joints qui se retrouvent d'ailleurs dans mon sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Car ouais, qui dit lycée public français, veut forcément dire blocus. Enfin, ça, c'était avant un mardi récemment. C'était le tout premier blocus de ma vie, et honnêtement, ça s'est passé plutôt cool. So we back in the mine, got our pickaxe swinging from side to side, side to side. Autre chose qui se trouve dans à peu près tous les lycées, mais pas dans le mien, c'est cette fameuse sonnerie. Nous, on a le bon vieux classique, qui est très bien, hein, c'est très bien, mais il a quand même un défaut de taille, c'est quand tu te trouves dans un couloir avec une cloche pas loin. Guten Morgen. Bah ça bonne dit. Extrêmement mal aux oreilles, madame. Ah. Après, je ne peux pas vraiment me plaindre de mon lycée, car c'est un des lycées où les élèves n'ont pas cours le samedi matin. Et ça, c'est bien, ça, franchement, parce que quand tu fais déjà 8h, 18h le vendredi, et qu'ensuite, le samedi matin, tu dois faire 2-3 heures de cours, ça doit être dur, n'empêche. Enfin, ça, c'est ce que je dirais si j'avais cours le samedi matin. Mais justement, c'est bien de ne pas avoir cours le samedi matin, justement pour narguer ceux qui ont cours le samedi matin. On va peut-être falloir que j'arrête de faire des références à l'amour parce que sinon j'aurai plus rien à dire dans ma prochaine vidéo. D'ailleurs, en parlant de Minecraft, il y a récemment eu la CGC, la Clermont Geek Convention si vous préférez, mais essayez de le dire 5 fois de suite et vous verrez que c'est long à dire. Et la seule chose que j'ai acheté, que mon père m'a acheté, c'est une peluche de zombie Minecraft qui se trouve juste ici. Regardez. N'est-elle pas magnifique? Non mais franchement, il est bien, franchement. Bon, je connais un couple dont j'ai parlé plus tôt, qui ont des Lego assortis de Sonic et Tails, mais bon. Ah bah, l'amour et les couples assortis! Vive la Minecraft zombie suprématie! Bon écoute mec, j'avais plutôt prévu que tu sois le symbole de machine plutôt que de mon célibat, mais bon, au point où on en est. Même si je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que je le vois un jour, parce que je suis tellement empotée que à tous les coups, je trouverai un moyen de dire quelque chose de bizarre à un moment donné. Non mais parce que quand on y réfléchit, le communisme c'était une bonne idée, mais qui a été mal exploitée et par de mauvaises personnes. Et bon, je vais arrêter d'en parler parce que sinon on va se faire chier. Non mais parce que l'extrême droite... Oh mon dieu, arrêtez là. Alors, je change de sujet, mais j'ai une autre petite anecdote à raconter. Alors, il y a quelques mois, j'ai un pote de collège qui est en internat, qui m'avait envoyé un message un peu bizarre. Bon, évidemment, j'ai tout de suite su que c'était des potes à lui dans l'internat qui lui avaient pris son téléphone pour écrire ce message. Franchement, la blague est drôle, entre amis. Et encore, c'est drôle quand ils font juste ça. Bah ça, pourquoi moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire, imagine, ils font plus qu'envoyer un message un peu bizarre à tes contacts. Genre, ils modifient des paramètres de ton téléphone, etc. Et après m'être dit ça, je me suis dit un truc encore plus bizarre. Je me suis dit, imagine ça, mais dans différents contextes. Et donc, au 7e jour, Dieu se reposa. Et c'est pour cela que... D'ailleurs, en parlant de même situation, mais de différents contextes, il y a quelques mois, le lycée me mettait tellement en joie que j'ai parfois envisagé d'aller en pro. Alors, ce qui est impossible, car déjà, le métier que je veux faire nécessite de faire des études post-bac, et pour faire des études post-bac, il faut avoir un bac général, et donc faire son lycée dans le général, vous voyez ce que je veux dire. Et aussi pour d'autres choses, c'est que mon intelligence est très scolaire, j'ai remarqué. Donc je me dis, franchement, dans les autres lycées, je serais nulle. Allez, il est temps de s'y mettre. Eh, attention avec le couteau, hein. Oh ça va, merci, je sais quand même me servir d'un couteau. Bah qu'est-ce que tu fais? Bah je nettoie. Mais ils sont où les chiens? Bah ils sont dehors. Mais dehors où? Donc, vous êtes à l'armée ici. Donc faut bien que vous compreniez que c'est pas comme Call of Duty.
Oui, moi j'ai pas joué à Call of Duty, mais j'ai joué à Lego Star Wars. Ça compte ou pas? Oh là là, mais qu'est-ce que... Oh là là... Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, franchement, je vous le dis, mon intelligence est très scolaire. Tiens d'ailleurs, en parlant d'intelligence, autre chose que j'ai de très scolaire et du coup très enfantin, j'ai remarqué, c'est... Après, c'est peut-être très subjectif, mais c'est ma maturité. Par exemple, j'ai remarqué que certains de mon âge ont pu boire de l'alcool, ou boivent de l'alcool, enfin, ou en tout cas en ont déjà bu, ou sont en couple, ou parfois même les deux en même temps. Mais moi j'ai remarqué, alors déjà comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je suis dans le célibat le plus total, et en plus pour ce qui est de l'alcool, j'en ai déjà goûté, mais... Pour moi je suis trop jeune, genre pour me prendre des cuites, etc. Genre je me dis je suis trop jeune, parce que j'ai que 16 ans, mais après je vois que d'autres gens de mon âge ont déjà pris des cuites, ou ont déjà bu genre des verres d'alcool, donc je me dis, bah non, j'ai pas l'excuse d'être trop jeune en fait. Ce qui fait que j'ai un peu l'impression de gâcher ma jeunesse. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, bah je fais rien. Sauf que bah à leur tourne, j'ai 16 ans, dans 2 ans j'ai 18 ans, dans 2 ans je suis une adulte quoi, donc je me dis, bah... S'il faut profiter de sa jeunesse, c'est maintenant! Après, déjà, c'est simple, comme je l'ai dit sur l'alcool, c'est que moi, j'aime pas spécialement l'idée d'en boire. Parce que je me dis, je suis trop jeune pour en boire. Légalement, et voilà quoi, j'ai pas envie. Mais ça m'a pas empêché de goûter, et c'est simple, j'aime pas. J'aime pas l'alcool, j'aime pas le goût de l'alcool. Donc c'est simple, je pense que quand je serai étudiante et que je ferai des soirées, c'est très simple, j'ai déjà prévu, je serai la pote qui a le permis, et qui du coup ne boit pas, et qui aime pas boire, donc celle qui ramène les autres. Je serai la fille pas drôle quoi. Et la drogue, n'en parlons même pas. J'ai même pas goûté, mais comme je suis quelqu'un de très angoissé, je me dis que si jamais j'en prends, c'est un coup à ce que je fasse un gros bad trip. Hey! Bah alors, ça va? On t'entend plus depuis le début de la soirée. Je le sens. Je l'entends. Ok, bah je vais te laisser. En gros, pour l'instant, les seules choses que j'ai fait de ma jeunesse, c'est me percer les oreilles et aller à la salle. C'est tout. Super comme jeunesse! Bon, enfin bref, ça va devenir déprimant à la longue, donc petite anecdote. Récemment, en SVT, on a étudié le microbiote, qui est un système immunitaire qu'on a dans l'estomac, qui nous protège de certaines maladies, etc. Et le prof nous a dit que certaines personnes qui prennent des antibiotiques très forts peuvent perdre un peu de leur microbiote, et qui du coup doivent prendre des compléments alimentaires, ou on appelle des probiotiques, pour justement refaire leur microbiote. Il nous en a montré certains, et franchement, il y en avait un, son nom c'était Ergiphilus. Et je me suis dit, ça fait quand même vachement un nom qu'on donnerait à un sorcier. Je suis Ergiphilus, le sorcier malicieux. Mais pourquoi vous parlez comme ça? Vous êtes pas censé être un sorcier gentil à la base? Si, mais c'est que mon ex-femme m'a lancé une malédiction pour que je ne puisse plus pêcher de la truite. Après, mon cerveau est assez bizarre quand il s'agit d'imaginer des trucs. Autre chose assez bizarre, ça a été récemment au lycée, alors qu'on était en contrôle d'histoire. À un moment donné, vers la fin, le prof a dit « Allez, il faut conclure !» Normal. Et évidemment, un garçon de ma classe l'a répété plein de fois à un autre garçon de ma classe qui avait réussi à pêcher de la truite au voyage à Berlin des héros allemands. Et moi, ça m'a fait rire jusqu'à ce que je me rappelle que, bah, comme vous le savez, aucune truite ni saumon dans mon filet pour l'instant, malheureusement, et que du coup, bah, j'étais assez mal placée pour rire, en fait. Heureusement que meilleur ami du collège, Ploum, qui aime beaucoup me taquiner, n'est pas dans mon lycée, parce que sinon... Ah oui, Louise, alors, faut conclure, Louise, faut conclure. Alors à la base, je voulais parler de plein de choses dans cette vidéo, mais je ne peux malheureusement pas toutes les caser, mais je vais essayer d'en caser certaines. Alors pas sûr que ça va être une bonne idée, peut-être que je vais mal le faire, peut-être que Yo-Yo et Jojo vont me charrier là-dessus, mais bon, je m'en fous de ces deux-là, et puis je verrai bien si ça rend bien, et puis au pire tant pis, c'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Donc, pour caser toutes ces blagues, je vais vous les chanter.
être obtenue par le biais de l'amour de deux personnes entre elles, mais je peux causer du malheur. Qui suis-je? Je sais pas, moi, un chagrin d'amour pour la personne extérieure au couple? Merde, c'est le sida, c'est la chlamydia, c'est le papillomavirus, c'est la syphilis, un test de grossesse positif, un enfant, la... Bon, ok, j'arrête. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le lycée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera peut-être l'amour 2, mais je préfère éviter de m'avancer juste au cas où je la fasse sur autre chose, mais de toute façon, vous le verrez bien quand elle sortira. Donc, en espérant vous avoir fait rire, tchuss!